Et si vous aviez le super pouvoir d'avoir le dernier mot dans vos négociations ou vos discussions, ça vous tente? Alors on en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Négocier est une situation à laquelle nous sommes régulièrement confrontés, que ce soit pour négocier un contrat, une vente, un achat ou même la destination de nos prochaines vacances. Australie. Ah non, pas encore! Je vous propose aujourd'hui d'apprendre la méthode d'un maître en la matière, un des plus grands négociateurs du FBI, Christopher Voss. Vous ne connaissez pas Chris? Très bien, alors je vais faire les présentations. Chris Voss est un ancien négociateur du FBI spécialisé dans les situations de prise d'otages. Il a passé 24 ans à travailler dans l'unité de négociation de crise du FBI et a été le principal négociateur international en prise d'otages et en enlèvement de 2003 à 2007. Chris Voss est aujourd'hui le PDG de la société Black Swan, un cabinet de consulting qui travaille auprès des plus grandes compagnies américaines, et il enseigne aussi les techniques de négociation à la Marshall School of Business et à la McDonough School of Business. Il est aussi le co-auteur du livre Never Split the Difference, qui a été traduit en français sous le titre Ne coupez jamais la poire en deux. Bon, apparemment, Chris connaît bien l'art de la négociation, et j'avoue avoir été très surpris de certains de ses enseignements qui remettent en cause pas mal de méthodes qui sont pourtant encore enseignées et qui sont enseignées depuis très longtemps dans les domaines de la vente et du management, et qui s'avèrent, selon lui, complètement fausses. Puis-je vous donner un conseil? Oubliez tout ce que vous pensez savoir. Regardons donc maintenant les 4 clés, selon Chris Voss, pour négocier efficacement. Première clé, utiliser l'empathie tactique. En effet, pendant très longtemps, nous avons cru qu'une bonne négociation était un processus logique, que nous pouvions arriver à raisonner notre interlocuteur en lui faisant comprendre le bien fondé de la situation. Nous savons maintenant que c'est complètement faux. Faux! C'est faux. Totalement faux! Pas du tout ça! Non! J'ai envie de te dire menteur! Menteur! Donc si vous cherchez à convaincre l'autre uniquement à travers la logique, la raison, ou en cherchant à imposer votre point de vue, eh bien vous avez perdu d'avance. Je veux juste qu'on discute, d'accord? Attends. Tu voudrais essayer de me convaincre, Farley? Bien négocier est avant tout un processus émotionnel. Une bonne négociation doit se gérer avec empathie. Votre objectif dans la négociation sera d'obtenir un maximum d'informations afin de découvrir ce que Chris Voss appelle les signes noirs, d'où le nom de sa société d'ailleurs. Les signes noirs, ce sont ces informations cachées et inattendues que votre interlocuteur n'exprime pas. Car une fois que vous aurez compris la vision du monde de votre interlocuteur, c'est là que vous pourrez l'influencer. Donc la première chose que vous devez faire est de faire preuve d'écoute active, d'écoute empathique, pour essayer de comprendre sincèrement ce que souhaite votre interlocuteur, son point de vue, ses émotions, et de lui exprimer que vous comprenez ce qui est vraiment important pour lui. Mais comme je vous comprends... Vous allez pour cela devoir créer une relation de confiance, car c'est cette relation que vous allez créer qui sera la base d'une négociation réussie, d'un véritable échange et non d'un rapport de force. Pour cela, la première étape sera d'avoir un sourire empathique dans votre voix. Vous souriez toujours comme ça quand on vous rendait table? Celle-là, oui. L'intonation de votre voix est vraiment essentielle. Chris Voss nous explique que notre cerveau fonctionne jusqu'à 31% plus efficacement lorsque nous sommes de bonne humeur. Donc, si vous souriez, votre interlocuteur va percevoir votre sourire, même si vous êtes au téléphone. Et cela le mettra automatiquement dans les meilleures dispositions, car c'est un mécanisme automatique généré par nos neurones miroirs. Le simple fait de sourire augmente automatiquement le capital confiance dans la relation que vous souhaitez instaurer. Ensuite, vous devrez utiliser la mise en miroir, autrement appelée isopraxie ou mirroring. Lorsque l'on pense mise en miroir, on pense souvent au fait de reproduire le langage corporel de notre interlocuteur, le ton de sa voix, etc. T'as fini de répéter tout ce que je dis, toi? Tu vas répéter ce que je dis, toi? Tu te tais maintenant? Tu te tais maintenant? La méthode de Chris Voss va encore plus loin. Il préconise de créer aussi cet effet miroir à travers les mots que nous utilisons, en répétant par moments les 2 ou 3 derniers mots que votre interlocuteur a dit. La méthode est simple et terriblement efficace. Vous commencez d'abord par vous excuser, et ensuite vous répétez ces 2 ou 3 derniers mots. Cette méthode aide à donner la sensation que vous êtes connecté dans vos pensées, que vous comprenez l'autre. C'est aussi un excellent moyen pour gagner du temps. Cela oblige votre interlocuteur à se justifier et à trouver lui-même des réponses et des solutions à ses propres arguments. Par exemple, nous ne pourrons pas venir faire les travaux aux dates convenues. Nous avons eu un contretemps. Excusez-moi, un contretemps? Oui, en fait, un de nos collaborateurs est en arrêt maladie et nous devons nous réorganiser. Pardon? Vous réorganiser? Oui, en fait, on n'avait pas trop prévu et on s'est retrouvé avec beaucoup trop de chantiers en même temps. Mais bon, ne vous inquiétez pas, je vais voir ce que je peux faire pour trouver une solution. Vous voyez? Alors attention, le plus important dans cette technique, c'est le ton de votre voix. Elle doit être posée et bienveillante. Surtout, vous ne devez jamais laisser transparaître une once de jugement
ou d'agacement dans l'intonation de votre voix, car sinon, vous rentrez dans un processus de confrontation et c'est perdu. Troisièmement, pour créer cette confiance, vous pouvez utiliser la technique dite du label ou de l'étiquette. Elle consiste à mettre des mots sur l'émotion que vous percevez chez votre interlocuteur. Par exemple, j'ai la sensation que cette situation vous énerve, ou on dirait que vous êtes en colère, déçu, etc. Cette technique simple aura tendance à apaiser son émotion et le mettra dans les meilleures dispositions. Deuxième clé, donner l'illusion du contrôle. Pour réellement prendre la main dans une négociation, vous devez donner à la partie adverse l'illusion du contrôle. Gardez en tête que c'est celui qui écoute qui contrôle la discussion. Celui qui parle, lui, révèle des informations. Un de vos premiers objectifs, et qui peut paraître contre-intuitif, sera d'obtenir un non plutôt qu'un oui. En effet, beaucoup de personnes font l'erreur de rechercher à tout prix que notre interlocuteur exprime un oui. Le fameux yes set ou dynamique du oui que l'on enseigne encore dans le domaine de la vente est en fait une mauvaise stratégie, contrairement aux idées reçues. En effet, la dynamique du oui met votre interlocuteur sur la défensive et lui donne la sensation de se faire arnaquer, ce qui fait que très souvent, les personnes reviennent ensuite sur leur accord. Un bon négociateur, au contraire, doit chercher le non. C'est le non qui marque vraiment le début de la négociation. En disant non, votre interlocuteur aura la sensation qu'il maîtrise la situation, et donc il se sent rassuré et confiant. Ça lui apporte un sentiment de sécurité et de contrôle. C'est grâce au non que vous aurez le pouvoir de faire tomber ces barrières. Vous pouvez pour cela poser des questions qui incitent à dire non pour mieux continuer. Par exemple, pensez-vous que nous devrions arrêter de collaborer ensemble ? Ou pensez-vous que nous devrions en rester là ? Ou encore, pensez-vous que ce projet est mauvais ? Voyez le principe ? Troisième clé, recherchez les mots magiques. En effet, si vous arrivez à bien vous synchroniser avec votre interlocuteur, il va arriver un moment où dans l'échange, il ne pourra pas s'empêcher de vous dire des expressions comme « c'est ça » ou « en effet ». Il vous exprime ainsi inconsciemment que vous avez compris ce qu'il souhaite vraiment. C'est à ce moment-là que vous commencerez à avoir une réelle influence sur la négociation. Vous pourrez ainsi commencer à utiliser des questions ouvertes, dites calibrées, pour rechercher la solution. Une question calibrée est une question qui commence par « comment » ou par « que ». Par exemple, « comment puis-je vous aider à améliorer la situation » ou « qu'est-ce qui est important pour vous » ou encore « comment aimeriez-vous que nous procédions ?» En posant ce type de questions, c'est votre interlocuteur qui cherchera lui-même une solution à la problématique, à votre problématique, en gardant cette illusion qu'il contrôle la situation alors qu'en fait c'est vous. C'est vous qui le guidez dans ses réflexions. Et là encore, le ton de votre voix doit rester calme et bienveillant. Chose très importante, vous devez éviter les questions commençant par « pourquoi ?» car le pourquoi a tendance à générer une sensation de jugement et met automatiquement sur la défensive. Quand on demande à maman, elle dit « arrête avec tes pourquoi, c'est compliqué ». Vous pouvez aussi utiliser avec parcimonie l'expression « vous avez raison ». Cela permet de calmer la partie adverse pour qu'il cesse de parler et lui redonner cette sensation de contrôle. D'ailleurs, dites-vous que si votre interlocuteur vous dit lui aussi « vous avez raison », ce n'est probablement pas parce que vous êtes tombé d'accord. Non, non, c'est qu'il cherche inconsciemment à temporiser pour reprendre la main. Soyez aussi vigilant d'éviter des mots comme « juste »,« justesse » ou « équitable ». Votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui, c'est pareil, c'est juste. Bon. Si vous dites par exemple « je veux juste un compromis équitable », vous envoyez un mauvais message car vous renvoyez à nouveau sur des notions de valeur et vous le mettrez à nouveau sur la défensive. Quatrième et dernière clé, ne faites pas de compromis. En général, en ayant utilisé les techniques que nous avons abordées, la solution apparaîtra facilement. Mais pour cela, il est important de garder à l'esprit que la négociation est un processus irrationnel et émotionnel. Donc l'idée de couper la poire en deux est un résultat qui en général ne satisfait personne. Vous ne devez donc pas faire de concessions sur ce qui compte vraiment pour vous. Pour affirmer vos positions, vous pouvez utiliser des inflexions dites descendantes et ascendantes. Une inflexion descendante sera une affirmation qui permettra de mettre en lumière un obstacle, une impossibilité, et donc que cette option n'est pas envisageable. Cela consiste simplement à dire de façon posée des phrases comme « je ne peux pas faire cela » ou « nous ne travaillons pas comme ça ». Ce type d'inflexion va souvent provoquer de la colère ou de la gêne chez la partie adverse que vous allez pouvoir immédiatement désamorcer en faisant une inflexion ascendante pour ouvrir un cadre plus collaboratif et rechercher des clés de résolution. Vous pouvez pour cela utiliser à nouveau la technique de l'étiquette et montrer que vous comprenez l'autre en disant par exemple « il semble que c'est important pour vous ». Et ensuite vous pouvez ouvrir avec une question calibrée. Voilà les amis, vous savez maintenant négocier comme un expert du FBI. On vous envoie un homme pour négocier! Personne d'autre ne veut négocier? Oui.
Où est-ce qu'il a appris à négocier? Je vous souhaite donc de réaliser de superbes ventes, d'obtenir de magnifiques contrats ou toute autre chose que vous êtes amené à négocier, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, si vous voulez booster votre leadership, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche, et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.